Hola Facebook, ici Valérie, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, moi je vous le dis, je suis ce soir, mais alors, comme on dit chez moi, red carpet. J'ai dû faire de la route aujourd'hui, c'était une voiture. Voilà, ça c'est le signe de la fatigue chez moi, il y a des mots qui se présentent dans les phrases, ils n'ont pas de place, c'est pas leur place, ils ont rien à faire ici et ils arrivent. On va gérer, on va y arriver. C'était une journée où je devais être on the road et par cette chaleur, je dois vous avouer que c'est une épreuve. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, du coup, je pensais à ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et je crois qu'il faisait tellement chaud justement dans la voiture. J'ai dit, ah, j'ai plein d'idées, plein de choses à leur partager. Et en fait, je crois que si je pensais, si je réfléchissais, j'allais avoir le cerveau en surchauffe. Et en fait, ce soir, l'évidence était là. Je me dis, mon Dieu, mais je suis tellement, tellement fatiguée là, de cette journée de voiture en pleine chaleur. Je ne peux pas mettre un autre jour, je ne peux pas mettre à un autre moment. Je suis tellement fatiguée que je sens que la seule chose intelligente que j'ai à faire, c'est d'aller me reposer. Et de profiter de ces quelques jours où je vais être aussi en solo pour prendre soin du corps. On dit toujours, et ça va être le sujet du jour, on est au jour 2, ouais, c'est le jour 203 dans cette belle aventure de 365 jours de magie. On dit toujours que notre plus bel investissement, notre premier investissement, il devrait être en nous. Et je trouve que cette formule a été un peu reprise et mise à la sauce de ceux que ça arrangeait bien. En clair, investis en toi, c'est la seule chose qu'il y a à faire, c'est la chose la plus intelligente. En clair, achète ma formation. Et investir en soi, je crois que c'est pas je crois, c'est sûr, je le sais, le premier investissement en soi que l'on devrait faire, c'est dans notre corps. C'est notre véhicule terrestre et je peux vous jurer, je peux en témoigner que quand le véhicule ne suit pas, bonsoir Sylvie, quand le véhicule ne suit pas, ben, tous vos projets et tous vos investissements justement en vous, dans des formations, eh bien ça ne suivra pas non plus. Pourquoi? Parce que si le corps est épuisé, eh bien où est-ce que vous allez trouver cette énergie pour pouvoir entendre l'information, la formation, la travailler, la comprendre, la digérer, en faire quelque chose? Donc, le plus bel investissement que l'on devrait faire tous les jours en soi, c'est pour notre corps. Alors, ce sont des sujets que souvent ils se rappellent à moi et je suis amenée, je sens à vous en parler parce que dans une autre vie professionnelle, j'étais animatrice de formation et notamment animatrice de formation BAFA. Donc, BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et on avait donc des temps. En fait, c'est pas une formation qui enseigne juste comment faire des activités pour occuper nos enfants et vos enfants pendant l'été. Non, pas du tout. Évidemment que ça fait partie des choses que l'on voit, mais il y a aussi des fondamentaux qui sont tellement plus importants. Et notamment un qui me fascinait, c'était celui qui parlait des rythmes de vie. Des rythmes de vie et du sommeil, parce que évidemment, si nous avons tous des courbes de sommeil qui sont semblables, en tout cas, voilà, grosso modo, si on fait un petit schéma, je dis, ah, ça c'est une courbe du sommeil, ah, ça je connais cette chose-là. Mais ah oh là là, que de souvenirs, Sylvie, ben oui, toi aussi tu as fait ça. Comme quoi ça nous rattrape, c'est là, hein, c'est des choses qui étaient importantes et on se rend compte que à travers, ça on le voit dans les ateliers Kigai, mais toutes nos expériences, on va dire, qui ont compté, tous ces contenus qui nous ont marqués, certes c'était dans un contexte, mais c'est fou de voir à quel point on peut les réinjecter, les réutiliser aujourd'hui, parce que je ne suis plus animatrice de formation BAFA, et pourtant ce contenu de formation, ce savoir-là, ouais, c'est quelque chose d'important pour moi. Et c'est pour ça que je vous en parle. Donc, on a tous, oui, une courbe, voilà, qui est semblable. Et ceci dit, on a tous des rythmes différents.
Et donc, ça faisait partie des contenus de formation, justement, pour dire, bah voilà, comment on peut vivre ensemble, comment on peut vivre dans le collectif, tout en prenant soin du bien-être de chacun. C'est marrant parce que je suis en train de vous parler de ça, et penser au collectif tout en étant attentive et attentif au pluriel à nos besoins propres, c'est quelque chose dans lequel on est amené à travailler. On va avoir une pleine lune là justement en Verseau. Et le signe du Verseau, c'est évidemment le signe qui est tourné vers l'avenir, c'est le signe qui pense au collectif, hein, à la communauté. Et en même temps, c'est le signe de la liberté et de l'individuation. Hein. C'est affirmer son identité, son unicité au service du collectif. Et c'est marrant finalement que je fasse le lien avec les rythmes de vie. Euh, voilà, comment le collectif finalement ne devrait pas euh, impacter, en tout cas nous affaiblir, je dirais, dans nos besoins, on va dire, fondamentaux, hein, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Donc le plus bel investissement que l'on devrait tous faire et quotidiennement et se réengager dans ce sens, c'est vraiment par rapport au corps. Alors évidemment que le sommeil c'est important et je vous dis ça depuis un espace où je sens qu'il va m'accueillir et je sens que je vais dormir dans pas très longtemps. C'est évidemment l'hydratation. Alors j'étais tombée sur une étude qui était traduite d'une étude anglaise. J'avais trouvé ça très intéressant, qui disait mais comment voilà je peux calculer la quantité d'eau dont j'ai besoin pour hydrater mon corps. Et bon alors je fais l'impasse de tout le descriptif, mais j'étais arrivée à une petite équation qui disait ben voilà ton poids en kilos, tu le multiplies par 0,03. Je ne pense pas oublier de zéro, non c'est ça. Tu multiplies par 0,03 et ça te donne ta quantité d'eau en litres à boire en fait par jour pour pouvoir renouveler, on va dire, l'eau de ton corps. Évidemment, c'est sans compter les temps de sport que tu peux faire qui font que tu vas transpirer, donc il faudra ajouter de l'eau à cette quantité minimale. C'est sans compter si tu es une femme enceinte et qu'évidemment il y a ton liquide amniotique qui est aussi quand même un liquide qui doit être renouvelé pour le bébé, donc c'est de l'eau en plus. C'est sans compter les chaleurs que l'on traverse là actuellement et qui font que évidemment tout ce qu'on transpire, eh ben, c'est de l'eau en plus, donc évidemment qu'il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Mais c'est toujours intéressant de se dire, tiens, oui, pourquoi on voit des choses qui disent il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Oui, ok, et qu'on est constitué, alors en moyenne, parce que c'est pas vrai partout, en moyenne c'est le cerveau, je crois, qui est le plus composé d'eau, mais en moyenne le corps est composé à 40-80% d'eau. Ok, donc si l'idée c'est de boire de l'eau pour pouvoir renouveler l'eau de son corps, en tout cas, puis drainer les toxines, bah 80% d'eau de 20 kg, de 50 kg, c'est pas 80% d'eau de 120 kilos, vous voyez ce que je veux dire? Et un jour, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais est-ce qu'on doit vraiment tous boire la même quantité d'eau? Est-ce qu'on a tous la même nécessité en eau? Et j'étais tombée sur cette petite équation qui, franchement, enfin moi, me va très très bien. Euh, voilà, en moyenne, je suis à 50 kilos et c'est ça, 50 fois 0,03, comme ça tu calcules si j'ai pas oublié un zéro. Mais non, c'est bon, ça fait 1,5 litre d'eau. Euh, donc ça, je te le partage. Voilà, par rapport au sommeil, c'est pareil, c'est un sujet. On pourrait parler des cycles du sommeil. Est-ce qu'on élève tôt? Est-ce qu'on élève tard? Est-ce qu'on découche tôt? Est-ce qu'on découche tard? On pourrait parler aussi de comment favoriser le sommeil. Il y a des gens qui peuvent me dire oui, mais tu sais, moi, franchement, je dors très très mal et c'est difficile de me reposer. Vous savez, le sommeil, en fait, il se prépare dans la journée. Un jour, j'ai lu ça et je l'ai expérimenté. Je dis mais le sommeil se prépare pendant la journée. C'est toute l'activité que l'on va avoir dans la journée. C'est toute cette exposition aussi à la lumière naturelle dans la journée qui fait que quand le soir on va se trouver dans la pénombre et puis dans le noir, le sommeil va être de qualité. C'est aussi évidemment toutes nos pensées. Alors pour les pensées, pour pouvoir gérer toutes ces petites choses qui vous encombrent et qui vous traversent, va aller voir Sylvie Borg là justement qui nous fait coucou en commentaire. Elle propose pendant cet été les cocktails de l'été. Et justement, elle nous apprend ou nous réapprend eh bien, à jouer
de notre plus bel instrument qui est notre corps, c'est notre cerveau. Et ouais, il y aurait moyen par rapport à ces pensées justement qui vous encombrent, peut-être il y aurait vraiment moyen d'aller chercher de chouettes saveurs pendant l'été auprès de Sylvie. Alors Sylvie, tu dis, ah, le il faut, tout le monde dans la même case, d'où l'importance de vraiment connaître et à l'écoute de son corps, mais tellement, mais tellement. Et c'est vrai que quand on parle de connaissance de soi, et ben voilà, je disais, oh, ça va durer 2 minutes ce live parce que je suis tellement fatiguée et c'est fou parce que dès qu'on commence à parler de sujets qui nous passionnent, ça on l'aborde dans l'atelier Ikigai. Hein. C'est, vous savez, c'est ce cercle du haut là qui identifie ce que vous aimez, ce qui est en lien avec vos valeurs. Eh ben, allez, allez les activer quoi. Commencez à jouer avec les choses qui sont dans ce cercle. Quand vous êtes épuisé, et j'ai commencé ce live en disant je suis red carpet. Eh bien, on a toujours des ressources qui sont cachées. Et justement, ces ressources qui remontent quand on commence à rentrer, à aborder des sujets qui sont importants pour nous. Là, je sens que la fatigue est passée. N'abusez pas de cette chose-là parce que justement certains sont allés jusqu'au burn-out en disant «Ah, j'ai encore des ressources à ne pas s'écouter, à ne pas s'écouter». Non, 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 je sais que c'est l'heure, je sais que c'est le bon moment et quand je vais avoir clôturé le sujet, je vais prendre un livre, je vais écrire quelques lignes et je vais dormir profondément. Donc oui, je disais, le sujet de la connaissance de soi, souvent on l'applique oui, à tout cet univers de la croissance personnelle. Ouais, autrement dit, connaissance de soi, c'est qui je suis. Oui, c'est important. C'est tellement, tellement, tellement important. Mais la connaissance de soi, je trouve que... Ben, prenez la pyramide de Maslow, quoi. La- le premier socle, c'est quoi? C'est les besoins fondamentaux, les besoins physiologiques. C'est manger, boire, dormir. Eh bien, ça peut être intéressant de savoir, tiens, de quoi j'ai besoin de m'alimenter pour être en pleine forme. Alors c'est amusant parce que je suis tombée par hasard. J'aime bien les podcasts Métamorphose de Anne Gekier. Je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube. Vous tapez podcast Métamorphose. Et il y a une série de podcasts avec France Guilin. Je ne sais pas si vous connaissez France Guilin. Vous avez peut-être entendu parler comment que ça s'appelle? Ah, euh, des bains des bains déviratifs. Oui Valérie, tu vas bientôt dormir. Des bains dérivatifs, c'est elle le miam aux fruits, c'est elle le miam aux 5 aussi. Et justement, il y a toute une série de podcasts qui sont toujours sublimes. Ouais, c'est toujours, les sujets sont toujours bien menés avec Anne Gekier. Et là, il y a toute une série avec France Guilin qui parle justement de ces bains dérivatifs, qui parle de ce miam aux fruits, ce miam aux 5, de la façon de s'alimenter. Et c'est fou parce que parfois on cherche à aller bien et on va se surcharger, on va dire, la tête, les neurones, le cerveau en investissant en soi dans des formations et tout. Alors que parfois on a juste besoin de se reposer et changer quelque chose dans son alimentation et dans son quotidien pour bien dormir. Rien que ça, déjà. Rien que ça. Donc oui, des ressources, il y en a plein, quoi. Donc alimentation, je viens de vous donner le sommeil. Le sommeil, on pourra en parler, ça vous intéresse. Mais sinon, alors je me rappelle d'un livre pour enfants. Ah ah ah. Parce que la littérature enfantine a vraiment évolué. Au moment où j'ai passé mon concours d'instit, il y a eu une bascule au niveau de la littérature enfantine. C'est sorti de ces choses un peu cucu, plan-plan, et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui avait beaucoup de profondeur. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire sur la littérature enfantine. Je me souviens d'un bouquin, j'achetais beaucoup de bouquins pour enfants à cette époque-là. Je me souviens d'un bouquin qui s'appelle, je crois, Le Petit Train du... Non, non, en tout cas, ça parle du Petit Train du Sommeil. Je ne sais plus, je ne connais plus le titre, mais si vous tapez Sommeil et Jeannette Bouton, vous avez un livre qui est extraordinaire, aussi bien pour vos enfants, mais pour vous, qui vous explique comment fonctionne le sommeil d'une façon mais tellement simple. Quand vous avez compris ce bouquin, et c'est un livre pour enfants, vous avez compris comment vous fonctionnez et vous pouvez commencer à investiguer. Ok, connais-toi toi-même. Quel est mon sommeil? De combien j'ai besoin? Est-ce que mon sommeil est en quantité suffisante? Est-ce que mon sommeil est de qualité?
bah déjà rien que ça, je peux vous assurer que ça va changer des choses dans votre vie. Parce que mine de rien, quand on dort pas assez, quand on est fatigué, bah vous savez, ou peut-être pas, mais ça impacte notre alimentation. Bah oui, parce que le manque de sommeil va créer du stress dans notre corps et le stress appelle le sucre. Oh, le sucre entraîne d'autres choses. C'est vraiment quelque chose qui est sans fin, sans fond. Donc oui, investir en soi. Quand on parle d'investir en soi, ça n'est pas toujours ou exclusivement dans des formations, dans des livres. Investir en soi, c'est donner le meilleur à son corps. Voilà, sur ce, je vais prendre soin du mien. Je vais faire un gros dodo et je vous dis à demain.